Bonjour, ici Josie Land pour la télévision régionale de Laval. Aujourd'hui, je me trouve extrêmement choyée. Je suis en compagnie de l'auteure Arlette Couture qui va nous entretenir sur différents sujets. Mais elle est ici d'abord parce qu'elle a rencontré des membres du groupe Cercle Saint-Martin à Laval. Alors, bonjour, Madame Couture. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez, de quoi avez-vous parlé avec les gens ici du Cercle? Bien, de façon générale, j'ai parlé de la façon que j'ai de procéder pour camper mes personnages, à savoir ce que je dois faire pour qu'on puisse le reconnaître facilement, à savoir que deux personnages ne s'expriment pas nécessairement de la même façon et que ce sont des choix que je dois faire, moi, comme auteur, pour qu'on les reconnaisse l'un de l'autre. J'aime ça que s'il y a un dialogue, une phrase, que la personne dise « Ah, je sais que c'est un tel qui parle ». Est-ce que vous avez parlé, entre autres, des personnages des Filles de Caleb ou vous avez parlé de tous les personnages que vous avez créés dans le cadre de vos livres ou dans votre carrière? J'aurais pas eu le temps de faire ça. J'en ai créé à peu près 500. Il y en a plus que 100 qui parlent dans les Filles de Caleb. Tome 1. Alors, c'est pour vous dire, qui disent au moins une phrase. J'ai parlé surtout des Filles de Caleb, il va sans dire, mais aussi du prochain roman, celui qui s'en vient, avec le genre de personnages que j'ai dedans et la façon qu'ils ont de s'exprimer, incluant une Irlandaise qui arrive au pays qui ne parle qu'anglais. Vous êtes dans l'écriture d'un prochain roman, je crois qu'il va sortir à l'automne 2011. Est-ce que c'est bien ça? Si tout va bien, oui. Il faut que je le rentre, là. Il faut que je le sorte d'ici 8 semaines au maximum. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, juste sans rentrer dans les détails, nous dire un peu de quoi ça va parler? Bien, en fait, c'est pas... j'ai pas... Ça, c'est un peu risqué dans un roman. Je n'ai pas un personnage principal. J'ai 3 personnages principaux, 3 filles. Une ex-religieuse qui sort de communauté pour épouser l'enfant de cœur de la grand-messe du dimanche, une Irlandaise qui arrive d'Irlande et qui est orpheline. Toute sa famille a été décimée lors de la traversée ou à Gros-Île, du typhus. Et j'ai l'autre qui est orpheline avec son frère, 2 orphelins. Elle s'appelle Violette, celle-là, puis qui est couturière. Fait que ça sont les 3 personnages. L'ex-religieuse est boulangère, fait du pain. L'autre est couturière. Et l'Irlandaise est attirée par le monde de l'hôtellerie, du pub et tout ça. J'aimerais ça qu'on revienne aux Filles de Caleb. On sait que vous avez vendu près de 3 millions de livres. Non, pas autant que ça, moins que ça. C'est les statistiques que j'avais. Vous avez aussi, il y a la série télévisée qui a été extrêmement populaire dans les années 1990. Puis là, maintenant, en 2010, on a appris qu'il y avait un opéra folk qui était pour sortir. Quelle a été votre impression quand on vous a parlé de ce projet-là? D'abord, j'avais essayé avec un ami, j'avais essayé d'écrire, de faire un livret, puis j'ai dit non, regarde, je lance la serviette, je suis incapable de faire ça, c'est pas mon métier. Et puis lui a gardé ça, ouais, mais on verra, dommage. Puis après ça, lui est revenu, puis il a relancé l'idée comme 7 ans plus tard ou 6 ans plus tard. Et puis, on a l'opéra folk, mais de penser que Micheline Langto fait le livret, puis de penser que les paroles des chansons de Michel Rivard et la musique, c'est tellement beau. Et les paroles sont tellement, mon Dieu, je dirais bien synchronisées avec les émotions du roman. C'est très touchant. Ils sont partis du livre pour refaire. Hein. C'est jamais ils sont partis de la télésérie. Là. Ils sont allés directement dans le livre et je suis bénie de voir tout ça, vraiment. Je suis bénie. Et l'histoire d'Émilie Bordelot se passe quand même, s'échelonne sur quand même plusieurs années, 100 ans. Quelle portion ils ont conservé justement pour l'opéra folk de l'histoire d'Émilie Bordelot? Bien, c'est sûr qu'ils ont fait pas mal de sauts de puce. Ils n'ont pas le choix. Là, faire 100 ans en 1h30, ça commence à être difficile. On voit quand même les 3 générations, c'est-à-dire Émilie, Blanche et Élise. Mais c'est sûr qu'Émilie a une plus grande part qu'Élise, qui est sa petite fille. Là. Et c'est fait de façon intéressante, c'est-à-dire que Luce Dufault a 40 ans, mais Émilie a 40 ans. Alors, Émilie parle d'elle au passé, les affaires, ses amours et tout. Alors ça, c'est intéressant. De quelle façon vous avez collaboré à l'opéra? On vous a consulté, j'imagine, pour peut-être le choix ou... Non, absolument pas.
Il y a Michel Rivard qui va m'écrire une fois de temps en temps en disant hey, « Qu'est-ce que tu penses si telle affaire, telle affaire? » Ce que j'apprécie beaucoup. Quant au reste, non, j'ai pas été consultée. Mais il faut dire qu'il y avait beaucoup de matière. Ils ont le livre, il y a la télésérie, ils ont suffisamment de matière comme référence, donc, mais quand même, on vous consulte. Est-ce que vous avez eu la chance de voir des répétitions des chanteurs-chanteuses? Des répétitions, non. Les répétitions sont commencées, là, par exemple, et je vais certainement y aller. Non, mais j'ai entendu, quand ils ont sorti les disques et tout, moi, je les entendais. Puis à cet effet, je peux dire que Luce Dufault, à un moment donné, lors du lancement du disque compact, ça m'a beaucoup touchée parce qu'on était dans un hôtel et elle m'a regardé tout le temps qu'elle a chanté sa chanson. Ça m'a tellement émue. J'étais vraiment dans mes petits souliers, là, que c'était généreux de me faire ça. Est-ce que vous avez justement un chanteur ou une chanteuse que vous adorez, que vous aimez, là, un petit coup de cœur? Non. Je trouve que les voix... Ah, peut-être que... Non, pas de coup de cœur, des étonnements, puis c'est amusant, c'est intéressant plutôt. Je crois, oui, ça va sortir au mois d'avril au Théâtre Saint-Denis, puis le 13 avril, puis il y a aussi d'autres villes, je crois Sherbrooke, Québec, il y a d'autres endroits aussi où le spectacle est déjà... Ottawa. Oui, je sais pas trop, mais je m'occupe pas de ça, je suis pas concernée du tout, mais je pense bien qu'il va avoir tourné, oui. Mais vous allez être de la première pour le 13 avril, certainement. Moi, je suis là le 12 à l'avant-première, je suis là la première, je suis là le 16, je suis là le 23. Je sais pas, je pense que je vais être une groupie fatigante. Bien, en attendant, merci de nous avoir donné cette entrevue et on a très hâte de voir l'Opéra Folk, c'est sûr, au mois d'avril, mais aussi de lire votre livre à l'automne. Oui, qui s'en vient très rapidement. J'ai très, très hâte de l'avoir fini, là. C'est un livre qui est très prenant, qui prend beaucoup d'énergie. Est-ce que vous avez d'autres projets aussi parallèlement ou le livre, c'est déjà suffisant? Un projet à la fois. Ouais. On peut pas créer, on peut pas être éparpillé sur 10 millions de dossiers. Pas moi, en tout cas. Merci beaucoup, Mme Couture. Puis bonne écriture. Merci. Bye-bye.